politiques montent au créneau. Le sujet est d'autant plus sensible aux États-Unis que le planning familial américain gère aussi des cliniques pratiquant l'avortement. C'est inconcevable en termes de santé publique, c'est inconcevable pour les familles, c'est inconcevable pour la nation. Lors des auditions que nous mènerons, j'ai bien l'intention de déceler qui est impliqué et de recueillir tous les éléments devant le Congrès afin de décider de la suite. Vendre des organes de fœtus, voilà le menu du jour pour ce déjeuner d'affaires particulier. Cette femme filmée en caméra cachée est le docteur Deborah Nucatola, membre du planning Parenthood, l'équivalent du planning familial aux États-Unis. Elle est piégée par des militants anti-avortement qui se font passer pour des représentants d'une société de biotechnologie. Au milieu de la salade César, elle expose ses spécialités. Beaucoup de gens veulent des cœurs intacts car ils recherchent des nodules spécifiques. Hier, on m'a demandé des poumons. Et puis, comme je dis toujours, on peut aussi avoir des foies aussi intacts que possible. On est très bon pour extraire le cœur, le poumon, le foie, parce qu'on connaît bien. Donc on ne va pas abîmer. On va intervenir en dessous, on va intervenir au-dessus et voir si on peut opérer en gardant le tout intact. Le discours est rodé, presque désinvolte, à croire que ces prélèvements d'organes sur fœtus sont d'une grande banalité. Même les gammes de prix sont fixées. Écoutez, je peux vous livrer un ordre d'idée, c'est entre 30 et 100 $ par spécimen. Cela varie en fonction des opérations que cela implique. Le docteur Nucatola prétend que ces sommes ne servent qu'à couvrir les frais des opérations et avec le consentement des parents en vue de recherches scientifiques. Mais cela n'a pas suffi à arrêter la polémique. Gloria Felt, présidente du planning familial pour l'Amérique, s'est également désolidarisée de sa collègue. Elle demande elle aussi des poursuites si de tels actes ont bien été pratiqués. L'ennemi doit s'attendre à des attaques punitives en continu. Les portes de l'enfer s'ouvriront un peu plus à chaque instant sur les États-Unis et Israël. L'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas, et qui leur avait appartenu il y a bien longtemps. Et donc, son fondement, ça a été d'abord le terrorisme. Et d'ailleurs, tous ces chefs, et même les premiers présidents israéliens, avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place, par les pays, comme des terroristes, et ils pratiquaient une action terroriste. Donc ça leur a permis de créer Israël, ensuite de lui donner les dimensions d'un État, mais dans la tradition de Tsahal, il y a cette marque de fabrique, si j'ose dire.